Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où le manque de respect et la dévalorisation ont volé votre équilibre, vous laissant sans savoir comment réagir? Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 attitudes stoïques qui peuvent changer complètement la façon dont vous gérez ces situations. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas placer notre tranquillité ou notre bonheur entre les mains des autres. Au lieu d'essayer de contrôler l'incontrôlable, nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons réellement contrôler. Ces attitudes stoïques ne sont pas juste des idées lointaines, elles sont des pratiques qui, lorsqu'appliquées, nous donnent la force de maintenir une posture ferme et un contrôle émotionnel solide, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Lorsque nous faisons face à des défis, il est important de s'arrêter, de réfléchir et de choisir nos actions avec soin, au lieu de réagir impulsivement. Le stoïcisme nous aide à être plus proactifs, à penser avant d'agir et à développer la résilience nécessaire pour gérer le manque de respect et la dévalorisation de manière équilibrée et assertive. Pour cette raison, la première attitude est maîtriser l'art de ne pas réagir. Avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a tenté de vous provoquer, attendant une réaction explosive? Imaginez le pouvoir de rester calme, de ne pas donner la réponse qu'ils attendent de vous. C'est le principe de l'art de ne pas réagir, l'un des concepts les plus précieux du stoïcisme. Pensez à une réunion où quelqu'un fait un commentaire sarcastique sur votre travail. Tous vous regardent, attendant que vous répliquiez. Mais au lieu de cela, vous respirez profondément, regardez calmement la personne et choisissez de ne pas répondre immédiatement. Ce moment de pause, ce contrôle, c'est là que réside votre véritable pouvoir. Beaucoup de gens croient qu'être réactif est un signe de force, pensant qu'une réponse rapide démontre de l'intelligence. En réalité, c'est le contraire. Réagir impulsivement signifie que vos émotions sont en contrôle, au lieu que vous soyez le maître d'elles. Quiconque sait cela peut utiliser cette faiblesse pour vous provoquer et manipuler. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans le maintien du calme et de la clarté, même lorsque nous sommes provoqués. Pensez à une braise ardente. Si vous soufflez dessus, le feu grandit. Si vous l'ignorez, elle s'éteint finalement. Imaginez une dispute à la maison avec un membre de la famille, qui sait exactement comment vous énerver. Au lieu de hausser la voix, vous décidez d'écouter et de répondre calmement. Ce n'est pas facile, mais en faisant cela, vous ne nourrissez pas le conflit et, avec le temps, la tension diminue. Ce contrôle est un reflet de la sagesse stoïque qui nous enseigne à ne pas être esclaves de nos émotions. Lorsque nous ne réagissons pas immédiatement, nous donnons du temps pour que nos émotions se calment, ce qui nous donne l'opportunité de penser clairement et de répondre de manière authentique, alignée avec qui nous sommes et ce que nous voulons vraiment. De plus, en ne réagissant pas impulsivement, vous désarmez et confondez celui qui tente de vous déstabiliser. Ces personnes attendent une explosion, un contre-attaque, quelque chose qui valide la provocation. En ne réagissant pas, vous brisez ce cycle et montrez que vous êtes en contrôle. Imaginez l'impact de ce self-control dans votre vie. Au lieu d'être vu comme quelqu'un qui se laisse emporter par les émotions, qui explose à chaque provocation, vous devenez une présence calme et stable. Les gens commencent à vous respecter davantage, vous voyant comme quelqu'un qui pense avant d'agir, qui ne se laisse pas facilement perturber. Cette compétence améliore non seulement vos relations avec les autres, mais favorise également votre paix intérieure. En maîtrisant l'art de ne pas réagir, vous vivez avec plus de sérénité, sans vous laisser affecter par les petites provocations quotidiennes. Vous réalisez que vous avez le pouvoir de choisir vos réponses, vivant selon vos valeurs, au lieu d'être otage des émotions des autres. Alors, la prochaine fois que quelqu'un tentera de vous provoquer, souvenez-vous de l'art de ne pas réagir. Utilisez ce moment pour respirer, vous calmer et choisir votre réponse avec sagesse. Vous serez surpris de la différence que cela fait dans votre vie et du respect que vous recevez des autres. L'art de ne pas réagir est l'une des plus grandes forces que le stoïcisme nous offre. Et pour faire de cette attitude une pratique dans votre vie, vous devez comprendre l'importance de la deuxième attitude. Utilisez le silence comme votre plus grand allié. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, le silence parle plus fort que le fait d'essayer de vous imposer en criant? Imaginez quelqu'un essayant de vous provoquer, vous manquant de respect,
en attente d'une réaction explosive. Et, à la place, vous restez simplement silencieux, regardant calmement. C'est le pouvoir du silence stratégique, un outil stoïcien qui peut transformer complètement vos interactions. Dans le stoïcisme, le silence n'est pas simplement le fait de ne rien dire, mais plutôt un choix délibéré, un acte de contrôle et de puissance. Lorsque vous choisissez de rester silencieux et de ne pas réagir à une provocation, vous montrez une maîtrise de vos émotions que peu de personnes peuvent avoir. Ce self-control désarme et déconcerte l'autre personne qui attendait une réaction. Pensez aux fois où vous avez été sous-estimé ou manqué de respect. Quelle a été votre réaction? Si vous avez essayé de vous expliquer ou de discuter, vous avez fini par entrer dans le jeu de l'autre personne et céder à ses volontés. Mais lorsque vous utilisez le silence, vous refusez de participer à cette dynamique et de vivre à la merci de l'autre. C'est comme un jeu d'échecs, où vous observez, analysez et attendez le moment juste pour agir. S'il y a un moment pour agir, le silence vous donne également du temps. Temps pour penser, évaluer la situation et décider quelle est la meilleure réponse, s'il est nécessaire de répondre. Il vous permet de montrer que vous n'êtes pas à la merci des émotions du moment. Cela confond celui qui tente de vous déstabiliser, parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à cette réponse. Ils s'attendent à ce que nous soyons réactifs, explosifs ou défensifs, contre-attaquants. De plus, le silence révèle une force intérieure que beaucoup sous-estiment. Lorsque vous restez silencieux face à une provocation, vous montrez que vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la reconnaissance de quiconque pour valider votre valeur. Votre confiance vient de l'intérieur, pas des opinions des autres. Et cette force est extrêmement puissante, car elle est immunisée contre les critiques externes. Et cette transformation n'est pas seulement externe. À l'intérieur, vous commencez à ressentir une paix et une confiance que vous n'avez peut-être jamais expérimentées auparavant. Vous réalisez que vous n'avez rien à prouver à personne. Votre valeur ne réside pas dans les mains des autres, dans les mots que vous dites ou dans les discussions que vous gagnez, mais dans la manière dont vous menez votre vie avec dignité et respect. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous manquer de respect, de vous dévaloriser ou de vous provoquer, souvenez-vous du pouvoir du silence stoïcien. Utilisez-le comme votre arme secrète et voyez comment vous commencez à transformer non seulement vos relations, mais aussi vous-même. Le silence peut être votre plus grand allié, démontrant au monde votre force intérieure, sans que vous ayez besoin de dire un seul mot. Troisième attitude. Mettez ce qui est important en premier lieu. Imaginez être à une fête bondée, remplie de conversations superficielles et de bruits incessants. Au lieu d'essayer de participer à tout, vous choisissez de parler uniquement à une ou deux personnes qui comptent vraiment pour vous. Cette focalisation transforme votre expérience, vous laissant une sensation de connexion et de satisfaction plutôt que d'épuisement. Maintenant, appliquez cela à votre vie. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vivre une vie avec un but. Au lieu d'être emporté par les engagements et les attentes des autres, vous définissez vos propres priorités. Cela crée une force intérieure qui est difficile à ébranler. Pensez à un archer visant la cible. Sans un objectif clair, tout mouvement ou distraction peut faire dévier la flèche. Mais avec une cible définie, l'archer ajuste son focus et tire avec précision. De même, lorsque vous avez une clarté sur ce qui est essentiel, vous devenez cet archer, atteignant vos objectifs avec fermeté, indifférent aux distractions ou aux tentatives des autres de vous détourner. Se concentrer sur l'essentiel signifie apprendre à dire non à tout ce qui n'ajoute pas de valeur. Cela ne se limite pas seulement à refuser des engagements, mais aussi à dire non à la frustration, à l'inquiétude excessive, aux activités qui gaspillent votre temps et votre énergie, et aux habitudes qui nuisent à votre santé et à votre bien-être. Dire non aux pensées négatives, aux influences toxiques et aux distractions inutiles est essentiel. Cela libère votre temps et votre énergie, en plus d'envoyer un message clair. Vous savez ce que vous voulez et vous ne vous laisserez pas détourner par des distractions. Les personnes qui tentent de vous manquer de respect ne savent pas comment gérer cela car vous ne jouez pas à leur jeu. Cette focalisation sur l'essentiel apporte une paix intérieure. Lorsque vous arrêtez de vous préoccuper des choses triviales et vous concentrez sur ce qui compte vraiment,
vous vous sentez plus léger. Les soucis diminuent et vous commencez à voir la beauté dans les choses simples et significatives de la vie. C'est quelque chose que beaucoup de personnes n'ont jamais expérimenté et c'est précisément ce qui peut les laisser perplexes. Voici le secret. Lorsque vous vous concentrez sur l'essentiel, vous devenez une source d'inspiration. Les personnes autour de vous remarquent votre clarté et votre détermination. Elles voient que vous ne vous laissez pas perturber par des futilités et commencent à respecter cela. Ceux qui tentent de vous manquer de respect sont déstabilisés, car ils ne comprennent pas comment vous restez si concentré et inébranlable. Alors, commencez à vivre avec ce focus. Priorisez ce qui importe et laissez de côté le reste. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, et cela peut transformer complètement la façon dont vous vivez et êtes perçu par les autres. En vous concentrant sur l'essentiel, vous ne trouvez pas seulement une nouvelle force en vous, mais vous montrez aussi au monde que vous savez ce que vous voulez et que vous ne vous laissez détourner par rien ni personne. Quatrième attitude, reconnaître sa propre force, autosuffisance. Avez-vous déjà pensé à la liberté qui découle de l'autosuffisance ? Imaginez ne pas avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre pour atteindre vos objectifs ou vous sentir bien émotionnellement. Être autosuffisant renforce votre esprit et change la manière dont les autres vous perçoivent. C'est un signe de pouvoir et de confiance en soi, valeurs importantes dans le stoïcisme. Être autosuffisant signifie vivre sans être attaché aux attentes et aux exigences des autres. Pensez à quel point cela est libérateur. Souvent, l'insécurité concernant vos capacités vous fait dépendre des autres. Mais lorsque vous reconnaissez votre propre force, vous avez un contrôle total sur votre vie et vos choix. Cela se reflète dans toutes vos actions et les personnes autour de vous commencent à admirer votre indépendance. Pensez à un exemple simple. Un bateau naviguant sur la mer. Si le bateau est robuste et bien construit, il peut affronter des tempêtes sans dépendre d'une ancre. Ainsi est l'autosuffisance. Vous êtes le bateau qui reste ferme, indépendamment des conditions autour de vous. Quand vous construisez votre vie avec vos propres mains, le résultat est quelque chose d'authentique, reflétant votre dévouement et votre résilience. Être autosuffisant signifie être indépendant émotionnellement et financièrement. Cela ne signifie pas que vous n'avez pas besoin des autres ou que vous êtes supérieur à eux. Au contraire, vous devenez plus sélectif quant à qui vous choisissez de partager votre voyage. En comprenant votre valeur, vous définissez des limites clairement et fermement, sans accepter n'importe quel type de traitement. L'autosuffisance sert également de bouclier contre les manipulations. Ceux qui tentent de vous sous-estimer ou de vous manquer de respect réalisent la force et la sécurité qui découlent du fait que vous n'avez besoin de rien d'eux. Cela désarme toute tentative de manipulation, car vous êtes au-dessus de ces jeux émotionnels. Chaque fois que vous démontrez votre autosuffisance, vous envoyez un message puissant au monde. Je suis suffisant. Les gens perçoivent cette force. Ils voient que vous ne vous pliez pas devant les difficultés et que vous possédez la capacité innée de surmonter les défis par vous-même. Être autosuffisant ne signifie pas s'isoler ou rejeter l'aide, mais avoir la certitude que, si nécessaire, vous pouvez suivre votre chemin seul. Cette autoconfiance est inspirante et attire l'admiration. Cultiver l'autosuffisance vous renforce et transforme vos relations. Vous devenez un exemple de force et d'indépendance, quelqu'un que les gens veulent avoir à leur côté. En fin de compte, être autosuffisant est l'un des plus grands pouvoirs que vous pouvez développer, apprenant à vous connaître et à vous faire confiance. Cinquième attitude, l'urgence de définir des limites. Imaginez que vous conduisiez sur une avenue très fréquentée, avec des limites de vitesse, des feux de signalisation et des passages piétons. Vous respectez les règles de circulation en observant les limites et en vous arrêtant au feu rouge, assurant la sécurité pour tous. De la même manière, sur cette avenue, nous devons établir des limites claires dans nos vies pour maintenir l'harmonie et l'équilibre. Établir des limites est un acte de respect envers soi-même et est essentiel pour que les autres vous respectent également. Cela ne signifie pas repousser les gens, mais plutôt créer un espace sécurisé où vous pouvez prospérer. Quand vous définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, vous communiquez au monde que vous vous valorisez assez pour protéger votre bien-être et votre qualité émotionnelle.
Imaginez être dans une salle de théâtre ou de cinéma. S'il n'y a pas de règle de silence pendant le film, le bruit va perturber la concentration de tous. En établissant ces règles, vous assurez un environnement approprié pour tous. De même, en établissant des limites dans votre vie, vous protégez votre paix intérieure et votre temps, qui sont quelques-unes de nos ressources les plus précieuses. Quand vous avez le courage de poser des limites, les gens commencent à vous traiter avec plus de respect. Ils réalisent que vous valorisez votre temps et votre énergie, et cela peut déstabiliser ceux qui sont habitués à franchir vos limites, car ils doivent de maintenant ajuster leurs attitudes. Établir des limites vous donne aussi un sentiment de contrôle. Vous n'êtes plus à la disposition des urgences et des attentes des autres. Vous décidez où investir votre temps et votre énergie, offrant une immense liberté et vous faisant sentir plus puissant et confiant dans vos décisions. Ne pensez pas que établir des limites est un acte d'égoïsme. Pensez au premier exemple de conduite sur une avenue très fréquentée, maintenant, sans aucun type de limite de vitesse ou de signalisation. Ce serait un véritable chaos. De la même manière, notre vie sans limite devient chaotique et les gens finissent par se sentir propriétaires de notre temps et de notre énergie. Définir des limites apporte de l'équilibre et est l'un des plus grands actes d'amour-propre que vous pouvez pratiquer. Quand vous vous respectez assez pour dire non quand c'est nécessaire, vous prenez soin de vous-même. Et cela vous permet d'être une meilleure version pour ceux qui comptent vraiment dans votre vie. En établissant des limites claires, vous donnez aussi un exemple aux autres. Ils voient qu'il est possible de vivre selon vos valeurs et priorités, sans se laisser emporter par les pressions externes. Alors, commencez à réfléchir aux limites que vous devez établir. Respectez-vous et voyez comment le monde commence à vous respecter davantage. Si vous vous êtes déjà senti submergé parce que vous ne saviez pas dire non, ou avez laissé d'autres personnes dépasser vos limites, imaginez le soulagement et la force que vous ressentiriez en mettant en place des limites claires, protégeant votre temps et votre paix intérieure. Comment votre vie changerait-elle si vous commenciez à vous respecter davantage et exigiez le même respect des autres? Partagez dans les commentaires et, si vous le souhaitez, racontez votre histoire. Je vous répondrai bientôt. 6e attitude. Le temps, une source de sagesse. Imaginez pouvoir transformer chaque instant en une opportunité pour grandir et prospérer. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le temps à notre avantage, ce qui peut surprendre ceux qui nous manquent de respect ou nous sous-estiment. Pensez à la nature. Un arbre grandit à son propre rythme, sans se hâter, indifférent aux saisons et aux tempêtes. Avec le temps, il devient fort et inébranlable. Le stoïcien voit également le temps comme un allié, transformant les adversités en force et la patience en puissance. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer et vous presse d'être réactif avec une réponse toute prête, votre calme peut les laisser perplexes. Alors que tous autour de vous se précipitent pour régler tout immédiatement, vous conservez votre calme. Cette capacité d'attendre, de donner du temps au temps, montre une force intérieure rare et admirable. Utiliser le temps à son avantage ne signifie pas être passif ou inerte. Au contraire, c'est une forme de contrôle active. Quand vous choisissez d'attendre le moment propice pour agir, vous démontrez une profonde compréhension des circonstances et une confiance en votre capacité à gérer n'importe quelle situation. C'est comme une partie d'échecs. Vous ne cédez pas à l'impulsivité. Chaque mouvement est calculé et effectué au moment exact. Pensez à 3 moments de votre vie où vous avez pris une décision rapidement, sans beaucoup réfléchir, et vous avez ensuite regretté. Maintenant, imaginez si vous aviez attendu davantage, mieux réfléchi, laissé le temps montrer le bon chemin. C'est la sagesse du temps, une leçon stoïque qui nous enseigne l'importance de ne pas agir impulsivement, mais avec réflexion et discernement. Ceux qui observent votre patience peuvent initialement vous sous-estimer, pensant que vous hésitez ou que vous êtes indécis. Mais avec le temps, ils réalisent votre force et comprennent que vous ne réagissez pas au hasard, mais agissez selon un plan bien pensé. Savoir que le temps apportera de nouvelles opportunités et solutions est un signe de véritable force. Ceux qui tentent de vous faire tomber ou de vous dévaloriser finissent frustrés par votre patience. Ils réalisent que vous êtes comme cet arbre robuste qui continue de croître indépendamment des tempêtes. En utilisant toujours tout ce qui vous arrive pour réfléchir,
grandir et renforcer votre esprit. Vous pouvez montrer au monde que la patience n'est pas une faiblesse, mais une démonstration de contrôle et de sagesse. Et si vous voulez continuer à apprendre comment appliquer les principes stoïciens pour transformer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Si vous avez un sujet que vous aimeriez que nous abordions du point de vue stoïcien, laissez-le dans les commentaires. 7e attitude, la gratitude transformatrice. Imaginez devoir faire face à une personne négative, quelqu'un qui essaie de vous décourager avec des critiques et du mépris. Souvent, cette personne se trouve au sein même de notre propre foyer. Maintenant, visualisez-vous répondant à cet être humain par de sincères remerciements. Bien que cela puisse paraître étrange, voire contre-intuitif, la pratique de la gratitude peut transformer cette dynamique et déstabiliser complètement celui qui ne vous respecte pas. Lorsque vous commencez à cultiver la gratitude, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre perspective change. Vous commencez à voir le bon dans les situations et les personnes, même celles qui semblent déterminées à vous manquer de respect et à vous dévaloriser. En exprimant votre gratitude, vous n'améliorez pas seulement votre état émotionnel, mais vous brisez également les attentes de ceux qui espèrent une réaction négative de votre part. La plus grande attente d'une personne négative est que vous deveniez comme elle. Pensez donc à la gratitude comme à une arme puissante. Quand quelqu'un vous critique et que vous répondez par un sincère « merci pour votre retour, je vais y réfléchir », vous désarmez complètement la personne. Il s'attendait à vous ébranler, à ce que vous vous sentiez incertain et même diminué, mais ils trouvent en retour une réponse sereine et reconnaissante, les laissant sans savoir comment continuer avec la critique ou la négativité chronique. Pratiquer la gratitude renforce vos relations positives et augmente votre bien-être. Vous commencez à apprécier davantage les bons moments et à renforcer votre propre paix intérieure. Ceux qui tentent de vous manquer de respect réalisent que leurs mots ont peu ou pas d'effet sur vous. La gratitude n'est pas seulement une réponse, mais une habitude quotidienne. Au réveil, remerciez pour le privilège d'un nouveau jour, pour les petites choses comme pouvoir prendre une douche, avoir un travail, quelque chose à manger le matin, recevoir un bonjour, remercier pour un moment de paix. Cela transforme votre énergie et la manière dont vous affrontez les défis. Avec le temps, cette attitude positive commence à influencer tous ceux autour de vous. Pensez à une situation où vous avez été critiqué injustement. Au lieu de répondre avec colère ou frustration, imaginez dire quelque chose comme « Je vous remercie de votre point de vue, cela me donne une nouvelle perspective à considérer ». Cette réponse ne démontre pas seulement votre maturité, mais désarme également le critique. Il ne s'attendait pas à ce que vous soyez capable de remercier et de considérer la critique de manière aussi calme. En agissant de cette façon, les gens autour de vous commencent à vous respecter davantage. Elles voient que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous possédez une base solide de gratitude et de positivité. Cette base devient une forteresse que les critiques et la négativité ne peuvent pénétrer. Pratiquer ne consiste pas seulement à être poli, à dire un grand merci devant un service ou une gentillesse offerte, mais plutôt à avoir la vie transformée de manière à regarder chaque moment avec gratitude, comprenant qu'à chaque nouvel obstacle, nous devenons plus forts, plus sages. La gratitude change la manière dont vous interagissez avec le monde. À chaque remerciement, vous construisez une barrière contre la négativité et renforcez votre propre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous abattre avec des mots négatifs, répondez par la gratitude. Cela ne changera peut-être rien pour celui qui essaie de vous manquer de respect, mais cela vous changera, c'est certain. Ne laissez pas la gratitude être juste un joli mot ou une phrase sur un t-shirt sans signification. Si vous avez déjà vécu une expérience où la gratitude a tout transformé, partagez votre histoire dans les commentaires. 8e attitude, honnêteté brutale. Explorons l'une des vertus les plus puissantes et transformatrices du stoïcisme, l'honnêteté comme fondement éthique. Il ne s'agit pas simplement d'être honnête, mais d'adopter une honnêteté directe et sans détour qui ne tempère pas la vérité. Cette transparence stoïque peut être un outil puissant pour désarmer les critiques et ceux qui ne vous respectent pas. En étant brutalement honnête, vous montrez au monde que vous n'avez rien à cacher, créant une aura de confiance autour de vous. Les gens savent qu'ils peuvent se fier à votre parole et que vous êtes sincère dans vos intentions
sans place pour les jeux ou manipulations. Votre authenticité devient évidente et incontestable. Imaginez que vous commettiez une erreur. L'instinct commun serait de tenter de justifier ou de minimiser l'erreur, mais un stoïcien embrasse la vérité et dit courageusement « Oui, j'ai fait une erreur. Voici ce que je fais pour la corriger ». Agir de cette manière non seulement désarme les critiques, mais démontre également une intégrité admirable. Les gens respectent ceux qui reconnaissent leurs défauts et travaillent à les surmonter. Cette même transparence s'applique aux éloges. Être honnête sur les mérites des autres renforce vos relations et crée un environnement de confiance. Lorsque vous reconnaissez sincèrement les talents et les efforts de quelqu'un, sans exagération ou arrière-pensée, vous construisez une connexion véritable. Les gens perçoivent que vos éloges sont sincères, augmentant le respect et l'admiration pour vous. Vivre de manière transparente exige du courage. Il faut être prêt à affronter des vérités inconfortables et à accepter les critiques de manière constructive. Ce courage, cependant, est récompensé par une vie plus authentique et significative. Lorsque vous n'avez pas besoin de maintenir des apparences ou de mentir pour plaire, votre esprit est plus léger et votre chemin plus clair. Être brutalement honnête ne signifie pas être insensible. Il est possible d'être direct sans être ignorant ou impoli. La clé réside dans l'intention. Lorsque votre honnêteté provient d'un lieu de respect et de désir de croissance sincère, elle est bien reçue. Les gens commencent à vous voir comme quelqu'un qui se soucie assez pour dire la vérité, même quand c'est difficile. De plus, la pratique de l'honnêteté renforce votre confiance en soi. Lorsque vous savez que vous vivez selon vos valeurs et que vous n'avez rien à cacher, vous vous sentez plus sûr. Cette sécurité vous fait marcher la tête haute, sachant que vous êtes fidèle à vous-même. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, cette clarté apporte de meilleurs résultats. Merci d'avoir regardé. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 choses que les personnes émotionnellement intelligentes ne font jamais. Mais avant, je vais vous raconter une histoire simple, mais qui ouvre l'esprit. Dans un village serein, vivait une sage ancienne, révérée pour son intelligence émotionnelle et sa capacité à vivre en paix. Sa maison simple était toujours ouverte à ceux qui cherchèrent des conseils et beaucoup repartaient plus légers et avec une nouvelle perspective sur la vie. Un jour, un jeune impétueux, connu pour ses réactions impulsives et pour être contrôlé par ses émotions, chercha l'ancienne. Il se sentait perdu et espérait qu'elle pourrait le guider vers une vie plus équilibrée. L'ancienne, après avoir écouté attentivement le jeune, proposa un défi: vivre consciemment pendant 7 jours, observant ses émotions et comportements. Chaque matin, elle partagerait un enseignement sur l'intelligence émotionnelle. Le premier jour, l'ancienne dit: ne réagissez pas impulsivement. Les réactions automatiques conduisent souvent à des regrets. Respirez profondément, comptez jusqu'à 10 et répondez ensuite calmement. Le jeune réfléchit, à sa tendance à réagir sans penser. Le deuxième jour, l'ancienne dit: ne gardez pas rancune. La rancœur accumulée corrompt l'âme et empêche le bonheur. Pratiquez le pardon, non pour les autres, mais pour votre propre paix. Le jeune commença à considérer le poids des ressentiments qu'il portait. Le troisième jour, l'ancienne dit: ne vous comparez pas aux autres. Les comparaisons constantes volent votre joie et votre confiance en soi. Concentrez-vous sur votre propre progression et célébrez vos réussites. Le jeune réalisa combien il se laissait affecter par les réalisations des autres. Le quatrième jour, l'ancienne dit: n'évitez pas vos émotions. Ignorer ce que vous ressentez peut mener à des explosions émotionnelles. Accueillez vos émotions, comprenez-les et trouvez des moyens sains de les exprimer. Le jeune commença à accepter ses sentiments, au lieu de les réprimer. Le cinquième jour, l'ancienne dit: ne cherchez pas la validation externe. Le besoin d'approbation des autres peut manipuler vos actions. Fiez-vous à votre propre jugement et valorisez-vous. Le jeune commença à se faire plus confiance. Le sixième jour, l'ancienne dit: ne laissez pas la peur vous paralyser. La peur est une émotion naturelle, mais elle ne doit pas contrôler vos décisions. Affrontez-la avec courage et utilisez-la comme un guide pour la croissance. Le jeune trouva la force de confronter ses peurs. Le septième jour, l'ancienne partagea sa sagesse finale. Ne vous attachez pas au passé. Revivre les erreurs et les regrets empêche votre croissance. Apprenez du passé, mais vivez dans le présent et construisez un avenir meilleur.
Avec cela, la semaine de conscience et d'introspection se termina, et le jeune se sentit transformé. Il ne réagissait plus impulsivement, trouvant l'équilibre dans la patience, l'acceptation et la confiance en soi. Il remercia l'ancienne et suivit son chemin, désormais plus émotionnellement intelligent. Dans la vie, les émotions sont comme des vents qui nous détournent du chemin pour atteindre ce que nous voulons. Elles peuvent nous influencer profondément, tant positivement que négativement. Le secret réside dans l'apprentissage de la navigation de ces vents, en les utilisant à notre avantage. Comme le disait Lao Tzu, connaître les autres est une intelligence. Se connaître soi-même est la vraie sagesse. Contrôler les autres est une force. Se contrôler soi-même est le vrai pouvoir. La vraie force réside dans le contrôle interne, dans la capacité de gérer nos propres émotions et réactions. Quand nous maîtrisons nos émotions, nous prenons des décisions plus rationnelles et équilibrées, évitant des actions impulsives qui peuvent nous nuire. Vous devez comprendre vos émotions comme un outil et non comme un fardeau. Il s'agit de maintenir vos émotions sous contrôle au lieu de les laisser gouverner votre vie. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, commençons par la première chose que les personnes émotionnellement intelligentes ne font jamais. Votre base émotionnelle n'est pas externe. Les personnes émotionnellement intelligentes ne placent jamais leur bonheur entre les mains des autres. Elles comprennent que leurs émotions sont créées par elles-mêmes et non par les actions des autres. Une clé de l'intelligence émotionnelle est de comprendre que vos sentiments sont votre responsabilité. Ils ne sont pas la faute de quelqu'un d'autre, ils sont les vôtres. Votre base émotionnelle n'est pas externe, elle est en vous. Lorsque nous acceptons cela, nous nous libérons de la dépendance au comportement d'autrui pour nous sentir bien. Eleanor Roosevelt a dit quelque chose de simple mais libérateur. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Si nous croyons que quelqu'un nous a fait nous sentir mal, découragés ou en colère, nous devenons vulnérables, car nous dépendons des actions des autres pour nous sentir bien. Parfois, l'action de quelqu'un peut nous affecter de manière non intentionnelle. Dans ces moments, nous devons reconnaître que c'est notre responsabilité de gérer notre réponse émotionnelle. Nous tombons presque toujours dans le piège de blâmer les autres pour nos états émotionnels. Une étude de l'université de Harvard montre que cette tendance est un mécanisme de défense pour éviter l'autocritique et l'introspection, ce qui nous rend pratiquement dépendants de projeter la responsabilité de nos sentiments sur des facteurs externes. En assumant la responsabilité émotionnelle, nous devenons plus résilients. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est une compétence qui peut être développée. Pratiquez l'auto-observation. Lorsque quelque chose vous affecte émotionnellement, demandez-vous « Pourquoi me sens-je ainsi ? Que dit cette émotion de mes croyances et attentes ?» Cela aide à comprendre la racine de vos émotions, au lieu de simplement réagir. Les actions des gens peuvent influencer comment nous nous sentons, mais elles ne déterminent pas nos sentiments. Souvenez-vous que vous contrôlez comment vous répondez à ces actions. Cela implique d'apprendre à réguler vos émotions, de trouver des moyens sains de les exprimer et de chercher du soutien lorsque c'est nécessaire. Les émotions sont puissantes, mais elles ne doivent pas contrôler nos vies. Dans les 7 prochains jours, défiez-vous d'assumer la responsabilité totale de vos émotions. Voyez comment cela transforme votre perception et améliore vos relations. Cela ne signifie pas que vous ne serez jamais affecté par les actions des autres, mais plutôt que vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Souvenez-vous, vous êtes le seul responsable de votre paix intérieure. En adoptant cette posture, vous devenez plus résilient, indépendant et capable de faire face à n'importe quel défi avec équilibre et clarté. Et, si vous voulez en apprendre plus sur l'autocontrôle et que vous aimez le contenu, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Elles ne se font pas facilement des amitiés. L'une des choses les plus importantes dans la vie, c'est avec qui vous choisissez de vous entourer. Cela est encore plus vrai pour ceux qui cultivent l'intelligence émotionnelle. Être émotionnellement intelligent, ce n'est pas seulement comprendre et gérer ses propres émotions, mais aussi choisir avec soin qui vous laissez entrer dans votre vie. Les amitiés véritables sont des trésors rares et précieux, qui ne doivent pas être confiés à n'importe qui. Les personnes émotionnellement intelligentes savent qu'elles ne doivent pas se faire des amis facilement. Elles comprennent que la qualité des relations est bien plus importante que la quantité. Chaque ami
est une influence qui peut affecter votre bien-être, vos décisions et votre croissance personnelle. Pour cette raison, elles sont sélectives et prudentes, préférant la profondeur et l'authenticité à la superficialité. Imaginez votre vie comme un jardin. Les amitiés sont comme des plantes. Certaines fleurissent et apportent de la beauté, tandis que d'autres peuvent étouffer les fleurs autour. Une personne émotionnellement intelligente sait qu'elle doit cultiver soigneusement son jardin, choisissant avec sagesse quelle plante elle permet de croître. Elles reconnaissent qu'il vaut mieux avoir quelques fleurs épanouies pleinement, plutôt qu'un champ plein de mauvaises herbes. Pensez à combien de fois vous avez laissé quelqu'un entrer dans votre vie, juste pour découvrir que cette personne apportait plus de stress et de négativité que de joie et de soutien. Ces expériences enseignent l'importance de sélectionner avec soin les personnes que vous permettez de s'approcher. Les vrais amis sont ceux qui ajoutent de la valeur, qui sont présents dans les bons comme dans les mauvais moments, et qui vous aident à grandir. Une personne émotionnellement intelligente observe et analyse avant de s'ouvrir à quelqu'un. Elle prête attention aux actions, comportements et mots des autres. Ce processus peut être lent, mais il garantit des amitiés basées sur la confiance et le respect. L'intelligence émotionnelle implique aussi la capacité de se protéger. Cela ne signifie pas construire des murs, mais établir des limites saines. Ces limites maintiennent la paix intérieure et protègent contre les relations toxiques. Les personnes émotionnellement intelligentes savent quand dire non et comment se détacher des relations nuisibles sans culpabilité. Mais il est important de comprendre que être sélectif ne signifie pas être solitaire ou antisocial, mais plutôt prioriser la qualité, pas la quantité. Vous pouvez faire de même et valoriser la qualité de vos connexions. Observez comment les gens vous font sentir et évaluez s'ils méritent vraiment une place dans votre vie. Cultivez des amitiés qui vous inspirent, qui vous défient à être meilleur et qui sont alignées avec vos valeurs. Rappelez-vous que construire des amitiés authentiques prend du temps. Cela requiert de la patience, du discernement et une compréhension profonde de vous-même et des autres. Qui vous choisissez pour entrer dans votre vie reflète votre niveau d'intelligence émotionnelle et votre engagement envers vous-même. Alors, choisissez avec sagesse, cultivez avec soin et valorisez chaque connexion véritable que vous formez. Elles ne sont pas paralysées par la peur. Vous êtes-vous déjà trouvé paralysé par la peur face à une nouvelle opportunité, un changement d'emploi ou même une nouvelle relation? Ressentir de la peur face à quelque chose de nouveau et d'incertain, c'est complètement normal, une réaction humaine que nous expérimentons tous. Les personnes émotionnellement intelligentes gèrent ce sentiment d'une manière différente. Elles n'évitent pas la peur, elles la reconnaissent comme une émotion naturelle et l'utilisent à leur avantage. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Il avait absolument raison. La peur est conçue pour nous protéger, mais elle ne doit pas nous faire abandonner. Une étude de l'université de Stanford a révélé que la peur du nouveau est une réponse biologique destinée à nous préparer à affronter des défis. Cela signifie que ressentir de la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction normale et saine qui nous maintient attentifs et prêts à agir. Les personnes émotionnellement intelligentes voient la peur comme une opportunité de croissance. Au lieu de fuir ou de geler, elles utilisent la peur pour réfléchir et planifier leurs actions avec plus de soin. Cela les rend plus résilientes et confiantes face aux défis. Daniel Goleman, auteur du livre « Intelligence émotionnelle », suggère que ces personnes savent gérer la peur et l'utiliser à leur avantage. Elles voient que la peur comme un signe que quelque chose d'important est sur le point de se produire et se préparent à affronter le défi de manière intelligente. Alors, comment pouvons-nous maîtriser cette peur et ne pas permettre qu'elle nous empêche de vivre de nouvelles expériences? Voici une astuce. Lorsque vous sentez la peur s'approcher, respirez profondément et reconnaissez l'émotion. Dites-vous que c'est normal de ressentir de la peur et que cela fait partie de la croissance. Ces moments de conscience de soi peuvent faire la différence entre reculer et avancer avec courage. Imaginez commencer un nouveau projet au travail. Vous ressentez la peur de l'échec et de la critique, mais vous respirez profondément et reconnaissez cette peur. Au lieu de vous paralyser, utilisez cette émotion pour mieux vous préparer et vous dédier davantage.
La peur devient un carburant pour votre succès. Outre reconnaître la peur, pratiquez la résilience émotionnelle. Entraînez votre esprit à gérer des émotions intenses, sans les laisser vous dominer. Pensez à la peur comme à un visiteur temporaire, une émotion qui vient pour vous alerter, mais qui ne doit pas contrôler votre vie. Une autre technique utile est de vous remémorer vos succès passés. Souvenez-vous des fois où vous avez ressenti de la peur, mais avez poursuivi et atteint quelque chose de significatif. Cet exercice mental renforce votre capacité à surmonter la peur et vous motive à continuer à avancer. La peur peut autant vous paralyser que vous pousser. Elle peut être un avertissement pour mieux vous préparer ou une opportunité pour grandir. Le choix est le vôtre. Ne laissez pas la peur vous empêcher d'explorer de nouvelles possibilités et d'atteindre de nouveaux horizons. Apprendre à la gérer est signe de véritable sagesse et de courage. Avant de continuer, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous pensez avoir besoin d'apprendre cela. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Elles ne croient jamais que leur état émotionnel détermine la réalité. Vous êtes-vous déjà demandé si vos émotions étaient la vérité absolue sur une situation? Comprendre que les émotions sont des réactions et non la réalité en elle-même est une compétence clé de l'intelligence émotionnelle. Ce discernement permet aux personnes émotionnellement intelligentes de naviguer dans la vie avec clarté et équilibre. Les émotions sont des réponses automatiques à des stimuli externes, façonnés par nos expériences, croyances et attentes. Elles ne sont pas une représentation précise de la réalité, mais un reflet de la manière dont nous percevons cette réalité. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que leurs émotions sont personnelles et peuvent ne pas représenter la vérité absolue d'une situation. Ressentir de la colère, de la tristesse, de la joie ou de la peur est naturel, mais comprendre que ces émotions sont juste des réactions et non la réalité en elle-même est essentiel. Dans le feu de l'action, il est facile de confondre les émotions avec les faits. Si quelqu'un critique votre travail, vous pouvez ressentir de la colère ou de la frustration et supposer que la critique est une offense personnelle. Cependant, vos émotions sont juste des réactions à une interprétation subjective de la situation. Les personnes émotionnellement intelligentes réussissent à séparer leurs émotions des faits et à analyser la situation de manière plus rationnelle et équilibrée. Imaginez que vos émotions sont comme des lentilles à travers lesquelles vous voyez le monde. Ces lentilles peuvent déformer la réalité en amplifiant les peurs, les insécurités ou les attentes. Reconnaître cela permet d'ajuster votre perspective et de voir la situation de manière plus objective. Par exemple, si votre partenaire annule un rendez-vous à la dernière minute, votre réaction émotionnelle peut être de déception ou de colère, vous amenant à conclure qu'il ou elle ne se soucie plus de vous. Mais la réalité, c'est qu'il ou elle a pu avoir un imprévu sérieux au travail, et bien qu'à contre-cœur, annuler était la seule alternative. Séparer votre émotion de la situation permet une évaluation plus juste et équilibrée. Comprendre que vos émotions ne définissent pas la réalité est l'un des aspects les plus importants de l'intelligence émotionnelle. Cependant, le reconnaître dans le feu de l'action peut être un défi, nécessitant pratique et autoconnaissance, comme le disait Viktor Frankl. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Les personnes émotionnellement intelligentes maîtrisent l'art d'utiliser cet espace pour choisir des réponses qui favorisent la croissance et le bien-être. Elles savent que leurs émotions sont juste une partie de l'équation, permettant que la raison et la perspective équilibrée guident leurs actions. Elles évitent les réactions impulsives basées sur des émotions intenses. À la place, elles prennent du recul, respirent profondément et évaluent la situation avant de répondre. Cela évite les décisions précipitées qui peuvent avoir des conséquences négatives. En suivant ce chemin, vous pouvez également construire des relations plus saines, prendre des décisions plus sages et vivre une vie plus équilibrée et satisfaisante. Elles ne croient pas qu'une mauvaise journée conduit à une mauvaise vie. Les personnes émotionnellement intelligentes comprennent que nous ne pouvons pas être heureux tout le temps. Une mauvaise journée ne signifie pas que votre vie s'effondre, mais que simplement quelques facteurs se sont combinés pour créer un moment difficile.
et vous faire passer une mauvaise journée. Elles savent que les moments de tristesse, de frustration ou de colère sont des parties inévitables de la vie et ne se laissent pas perturber par ces sentiments, mais les reconnaissent et les acceptent comme éphémères. Imaginez la vie comme le climat. Certains jours sont ensoleillés, d'autres nuageux, et parfois nous faisons face à des tempêtes. Nous ne jugeons pas une saison entière sur une journée pluvieuse. Alors, nous ne devrions pas juger nos vies sur un mauvais moment. Les émotions négatives sont temporaires et ne définissent pas notre existence. Mais pourquoi est-il si difficile d'accepter cela? Notre société, souvent, nous pousse à rechercher le bonheur constant, créant l'illusion que tout sentiment négatif est un échec. Cela peut conduire à la répétition de pensées négatives et à l'autocritique, aggravant encore plus notre état émotionnel. Les personnes émotionnellement intelligentes rompent ce cycle, reconnaissant que la douleur et l'inconfort sont des parties naturelles de l'expérience humaine. Alors, comment pouvons-nous adopter cette mentalité? Au lieu de vous critiquer pour vous sentir mal, commencez à vous traiter avec la même gentillesse que vous offririez à un ami en difficulté. L'autocompassion réduit l'intensité des sentiments négatifs et promeut une récupération plus rapide. Voyez vos émotions négatives comme des signaux utiles, indiquant que quelque chose doit changer dans votre vie ou que vous avez besoin de temps pour vous récupérer. Utilisez ces moments pour la réflexion et la croissance personnelle, non pour vous punir. Rappelez-vous qu'une mauvaise journée ne définit pas votre vie. Regardez le tableau plus large et voyez comment vos bons moments surpassent les mauvais. Ne permettez pas qu'un seul événement négatif contamine votre vision de toute votre vie. Soyez spécifique sur ce qui a causé votre mal-être et évitez de faire des généralisations comme « ma vie est horrible ». Une mauvaise journée est juste cela, une journée. Ne permettez pas qu'un moment éphémère se transforme en une croyance permanente que votre vie est ruinée. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. En apprenant à accepter et à gérer les émotions négatives, vous développerez une résilience émotionnelle, vous permettant de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie avec plus d'équilibre et de sagesse. Promettez-vous que, face à des moments difficiles, vous verrez au-delà du temporaire et reconnaîtrez la force qui réside dans l'acceptation de toutes les parties de votre expérience humaine. Construisez une vie basée sur la compréhension et l'acceptation de vos émotions, et vous verrez que même les mauvais jours ont leur valeur et leur but. Elle n'associe pas la retenue à l'intelligence émotionnelle. Être émotionnellement intelligent ne signifie pas que vous ne perdez jamais votre calme. Nous le perdons tous. Être émotionnellement intelligent signifie que vous comprenez comment vous vous sentez, pourquoi vous vous sentez ainsi, et vous gérez cela de manière appropriée. La prochaine fois que vous sentirez que vous perdez votre calme, demandez-vous si vous comprenez vraiment ce que vous ressentez, ou si vous réagissez juste automatiquement. La psychologie nous enseigne que perdre son sang-froid est souvent une réponse automatique de notre cerveau, une façon de dire « si j'explose, je peux me protéger ou contrôler la situation ». Mais il existe une meilleure manière de gérer ses émotions. Les personnes véritablement intelligentes ont découvert que l'autoconscience est le nouveau super-pouvoir. Au lieu de réagir impulsivement, elles choisissent de comprendre et de traiter leurs émotions avant d'agir. Et si quelqu'un essaie de vous provoquer, utilisez la sagesse stoïcienne. Épictète, le philosophe stoïcien, a dit « Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais plutôt notre interprétation de ceux-ci. » Quand quelqu'un essaie de vous déstabiliser, gardez votre calme et interprétez la situation de manière rationnelle. Imaginez la scène. Quelqu'un fait un commentaire provocateur sur votre travail. Au lieu de riposter ou de vous exalter, vous respirez profondément et répondez avec clarté et confiance. Je vous remercie pour votre retour. Analysons cela ensemble. Vous avez désarmé la personne avec retenue et intelligence. Et si au lieu de juste vous défendre, vous utilisiez ce moment pour grandir? Chaque provocation peut être une opportunité pour pratiquer la patience et l'autocontrôle. C'est comme une salle de sport émotionnelle gratuite. Je ne dis pas que vous devriez devenir un robot sans émotion ou laisser les gens monter sur votre tête, ressentir de la colère ou de la frustration en étant provoqué est normal. La clé, c'est comment vous gérez ces sentiments.
Les personnes intelligentes comprennent leurs émotions et savent qu'elles n'ont pas besoin de réagir à chaque provocation. Quand vous arrêtez de perdre votre sang-froid et commencez à garder votre calme, le monde autour de vous change. Les gens se sentent plus à l'aise autour de vous et les conversations deviennent plus significatives. La véritable force, c'est de maintenir son calme, pas d'exploser. Alors, la prochaine fois que vous sentez que vous êtes sur le point de perdre votre calme, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Que ferait une personne véritablement intelligente dans cette situation ?» Et si vous avez aimé la vidéo jusqu'ici, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenus qui peuvent vous aider à mieux gérer vos émotions et relations. Elles ne laissent pas les autres choisir leurs pensées. Les personnes émotionnellement intelligentes ont découvert quelque chose de fascinant. La véritable force réside dans le choix de leurs propres pensées. Elles comprennent que leurs émotions sont influencées par les interprétations qu'elles font des événements, et non par les événements eux-mêmes. Cette connaissance les rend maîtresses dans le choix des pensées qu'elles permettent dans leurs esprits. Nous sommes tous bombardés par des influences extérieures, actualités, réseaux sociaux, opinions d'autrui. Cependant, les personnes émotionnellement intelligentes filtrent ces influences avec maestria. Elles savent que permettre à des pensées négatives de s'installer est un choix, et elles préfèrent choisir des pensées qui apportent la paix et la positivité. Parfois, cela peut être vu par les autres comme de l'entêtement. Mais cet entêtement n'est pas un défaut. C'est une démonstration de contrôle sur leurs propres pensées et émotions. Choisir ses propres pensées est, avant tout, un acte de pouvoir personnel. En contrôlant leurs pensées, elles contrôlent leurs émotions et actions. Cette pratique constante d'autorégulation les rend résilientes et capables de faire face aux adversités avec sérénité. Ce niveau de contrôle mental n'est pas quelque chose que l'on atteint du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne d'autoréflexion et d'ajustement. Elles réservent du temps pour méditer, réfléchir et ajuster leurs pensées, entraînant régulièrement l'esprit. Lorsqu'elles font face à des défis, ces personnes montrent une résilience impressionnante. Elles ne nient pas la réalité, ni évitent les problèmes. Au contraire, elles les affrontent avec une mentalité positive et forte. Leur capacité à choisir des pensées qui favorisent des solutions les rend extrêmement adaptables. Dans les relations interpersonnelles, les personnes émotionnellement intelligentes maintiennent un équilibre sain. Elles ne se laissent pas facilement ébranler par les mots ou les actions des autres. Au lieu de réagir impulsivement, elles choisissent des pensées qui favorisent la compréhension et l'empathie, renforçant leur connexion avec les autres. Imaginez l'impact positif que vous pouvez créer dans votre vie en commençant à choisir consciemment vos propres pensées. Cela améliore votre santé mentale et influence positivement tous ceux autour de vous. La prochaine fois que vous aurez une pensée négative, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Est-ce cela que je veux cultiver dans mon esprit ?» Choisissez vos pensées avec sagesse et observez comment votre monde se transforme. Les personnes émotionnellement intelligentes savent que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de ce qui est en nous. Soyez le maître de votre propre jardin mental. Cultivez des pensées qui fleurissent et laissent votre esprit briller. Commentez si vous avez déjà fait certaines de ces choses et ce que vous envisagez d'adapter dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.